Nous sommes à Moscou ce soir. Nous sommes venus pour interviewer le président de la Russie, Vladimir Poutine. Nous le ferons très bientôt. Il y a évidemment des risques à mener une interview comme celle-ci. Nous avons donc réfléchi soigneusement pendant de nombreux mois. Voilà pourquoi nous le faisons. D'abord parce que c'est notre travail, nous sommes dans le journalisme. Notre devoir est d'informer les gens. 2 ans après le début d'une guerre qui redéfinit le monde entier, la plupart des Américains ne sont pas informés, ils n'ont aucune idée réelle de ce qui se passe dans cette région ici en Russie, ou à 600 miles de là en Ukraine, mais ils devraient savoir. Ils paient pour une grande partie de cela, de manière qu'ils ne perçoivent peut-être pas encore pleinement. La guerre en Ukraine est une catastrophe humaine, elle a laissé des centaines de milliers de personnes mortes, une génération entière de jeunes Ukrainiens, et a dépeuplé le plus grand pays d'Europe. Mais les effets à long terme sont encore plus profonds. Cette guerre a complètement redéfini les alliances militaires et commerciales mondiales, et les sanctions qui ont suivi également. Et au total, elles ont bouleversé l'économie mondiale. L'ordre économique de l'après-guerre mondiale, le système qui a garanti la prospérité en Occident pendant plus de 80 ans, se désagrège très rapidement, et avec lui, la dominance du dollar américain. Ce ne sont pas de petits changements, ce sont des développements qui modifient l'histoire. Ils définiront la vie de nos petits-enfants. La plupart du monde comprend cela parfaitement bien. Ils peuvent le voir, demander à n'importe qui en Asie, au Moyen-Orient, à quoi ressemble l'avenir. Et pourtant, les populations des pays anglophones semblent pour la plupart inconscientes. Elles pensent que rien n'a vraiment changé, et elles pensent cela parce que personne ne leur a dit la vérité. Leurs médias sont corrompus, ils mentent à leurs lecteurs et téléspectateurs, et ils le font principalement par omission. Par exemple, depuis le jour où la guerre en Ukraine a commencé, les médias américains ont parlé à des dizaines de personnes d'Ukraine, et ils ont réalisé des dizaines d'interviews avec le président ukrainien Zelensky. Nous avons nous-mêmes demandé une interview avec Zelensky, que nous espérons qu'il accepte, mais en tout cas, les interviews qu'il a déjà données aux États-Unis ne sont pas des interviews traditionnelles. Ce sont des séances d'adulation spécifiquement conçues pour amplifier la demande de Zelensky que les États-Unis s'impliquent davantage dans une guerre en Europe de l'Est et la finance. Ce n'est pas du journalisme, c'est de la propagande gouvernementale. La propagande de la pire espèce, celle qui tue des gens et en même temps, nos politiciens et médias font la promotion d'un leader étranger comme s'ils étaient une nouvelle marque de consommation. Et pas un seul journaliste occidental ne s'est donné la peine d'interviewer le président de l'autre pays impliqué dans ce conflit. Vladimir Poutine. La plupart des Américains n'ont aucune idée de pourquoi Poutine a envahi l'Ukraine ou quels sont ses objectifs maintenant. Ils n'ont jamais entendu sa voix. C'est mal. Les Américains ont le droit de savoir tout ce qu'ils peuvent sur une guerre dans laquelle ils sont impliqués. Et nous avons le droit de leur dire, parce que nous sommes également Américains, la liberté d'expression est notre droit de naissance. Nous sommes nés avec le droit de dire ce que nous croyons. Ce droit ne peut être enlevé, peu importe qui est à la Maison-Blanche, mais bon, ils essayent quand même. Et il y a presque 3 ans, l'administration Biden a illégalement espionné nos messages textes puis a divulgué leur contenu à leurs serviteurs dans les médias d'information. Ils ont fait tout ça dans le but d'arrêter une interview de Poutine que nous planifions, et le mois dernier, nous sommes assez sûrs qu'ils ont fait exactement la même chose une fois de plus. Mais cette fois-ci, nous sommes venus à Moscou quand même, et nous ne sommes pas ici parce que nous aimons Vladimir Poutine, nous sommes ici parce que nous aimons les États-Unis et nous voulons qu'ils restent prospères et libres. Nous avons payé ce voyage nous-mêmes, nous n'avons pris d'argent d'aucun gouvernement ou groupe et nous ne faisons payer personne pour voir l'interview. Elle n'est pas derrière un paywall, tout le monde peut regarder l'intégralité filmée en direct sur bande et non éditée sur notre site internet tuckercarlson.com. Elon Musk, à son grand crédit, a promis de ne pas supprimer ni bloquer cette interview une fois que nous l'aurons postée sur cette plateforme X et nous lui en sommes reconnaissants. Quant aux gouvernements occidentaux, par contraste sans dégrader, feront certainement de leur mieux pour censurer cette vidéo sur d'autres plateformes qui sont pas mal moins de principe, vous voyez, parce que c'est ce qu'ils font. Ils ont peur de l'information qu'ils ne peuvent pas contrôler, mais bon, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Nous ne vous encourageons pas à être d'accord avec tout ce que Poutine pourrait dire dans cette interview, mais nous vous incitons à la regarder, parce que vous devriez savoir les choses autant que vous le pouvez, et ensuite, comme un citoyen libre et non un esclave, vous pouvez décider par vous-même.